Bonjour les Vierges, bienvenue sur votre guidance du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux en bonne santé. Alors je rappelle toujours que ce sont des guidances, des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc laissez de côté ce qui ne résonne pas, ce qui ne vous parle pas et prenez uniquement l'inverse évidemment. Gardez votre bon discernement, c'est très très important. Et votre libre arbitre également. Alors, on commence tout de suite pour vous avec deux messages conseils de l'oracle de messages de ton âme et des histoires de sorcières. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire sur ce mois de décembre? D'ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Là, on vous dit clairement de lever la tête de votre guidon. C'est pour ceux qui, voilà, qui travaillent beaucoup, qui ont peut-être trop de soucis en tête et qui finalement ne se focalisent que sur eux. Là, on vous dit clairement, votre âme vous dit d'ouvrir les yeux, de lever la tête et de voir ce qu'il y a de beau autour de vous. De ne pas vous laisser enfermer dans vos pensées, de ne pas laisser votre ego mener la danse ici sur ce mois de décembre. Histoire de sorcière pour vous vous dit d'accepter votre destinée. Accepte ta destinée. Là, clairement, on vous demande d'accepter ce qui vient à vous. De ne pas vous battre contre, de ne pas vous battre contre des moulins à vent, parce qu'au final, voilà, c'est ça. D'accepter ce que l'univers met sur votre route, les situations que vous devez, comment dire, gérer, que vous devez accepter pour pouvoir aller de l'avant. Et surtout pour ne pas vous freiner vous-même. D'accord? Allez, on va voir avec le tarot maintenant pour vous, les Vierges, ce qui vous attend sur le mois de décembre. Alors là, on a les amoureux arcanes majeurs. Peut-être un choix à faire sur ce mois de décembre pour vous. Alors, les Vierges sur décembre 2021. Alors, les Vierges. Ok. Alors, Vierge décembre, 2021. Qu'est-ce qui vient? L'énergie principale de votre mois de décembre, on a la tour. La tour, arcane majeur, donc on a vraiment ici peut-être affaire à une leçon de vie. Quelque chose comment dire, d'inattendu, de surprenant, qui va peut-être vous chambouler sur ce mois de décembre, les Vierges, une nouvelle, une situation, peut-être par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation justement, que vous devrez gérer peut-être dans l'urgence, de façon, oui, voilà, inattendue, surprenante. De grands changements en tout cas, il y a des changements ici. Beaucoup de changements pour vous. J'ai une sensation comme si le ciel vous tombait sur la tête. Non pas que ce soit négatif, attention, on prend toujours, enfin souvent on considère la tour comme un arcane négatif, mais généralement, si la tour sort, c'est parce que présentement vous devez vous défaire de quelque chose. Les choses qui n'ont plus de place dans votre vie actuelle doivent partir, doivent s'en aller, doivent être lâchées. D'accord? Alors, votre force, votre atout pour ce mois de décembre, vous avez le roi de coupe. Waouh! Superbe énergie. Le roi de coupe, déjà un roi, énergie mature. Le roi de coupe, c'est une énergie bienveillante, affable, cool. Il gère très très bien ses émotions, quelles que soient les situations. Peut-être ça aussi, votre force pour gérer la tour. Pour gérer la maison Dieu, vous allez devoir faire appel à votre bon discernement, à la gestion de vos émotions, à rester calme, à écouter votre cœur, votre intuition, vos émotions aussi, avec une certaine maturité. Ce que vous devez lâcher, le challenge, le défi, ce que vous devez travailler, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, si vous devez travailler le roi d'épée, effectivement, je pense que là, vous devez travailler peut-être votre façon de vous exprimer. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de très froid, de très acerbe dans ses propos, mais il dit les choses justes. Très, très sévèrement, certes, très froidement, mais avec une justesse implacable. Généralement, quand le roi d'épée ouvre la bouche, on se tait, on écoute. Et on acquiesce, voilà, parce qu'il a raison. Vous voyez. euh, Après, en challenge, en défi, si c'est ce que vous devez travailler ici, c'est justement travailler le fait de ne pas justement être trop agressif dans vos paroles, d'être trop acerbe dans vos paroles,
et de blesser les gens, d'accord? De blesser votre entourage, ou de vous blesser vous-même, en vous jugeant trop par exemple, voyez? À travailler donc. Les 15 premiers jours de septembre, nous avons le pape, le hiérophante. Le pape, quelqu'un une énergie, pardon, de calme, ancré, qui est connecté. C'est une carte très spirituelle, hein, le pape. Qui médite, qui lâche prise, qui se centre, qui s'ancre, par rapport peut-être justement à tout ce qui est autour de lui. Je pense encore une fois à cette tour, à la maison Dieu, qui augure des changements encore une fois, hein. Ou en tout cas des choses inattendues qui arrivent dans votre vie. Et avec le pape ici, sur les 15 premiers jours, on voit très bien qu'il y a une espèce de lâcher prise de votre part, une espèce de prise de recul, pour justement ne pas céder à la panique peut-être, ou tout simplement garder son bon discernement. Les 15 derniers jours de décembre, nous avons la 10 de Pentacle, parfait. La 10 de Pentacle, une énergie de terre, une énergie de matière. On vous ancre les choses dans la matière, vous profitez de votre famille, de vos enfants. Après, ce sont les fêtes de fin d'année, ça peut peut-être traduire cette ambiance, cette atmosphère des fêtes, et c'est très bien. La 10 de Pentacle, c'est parfait, une énergie de complétude, d'aboutissement, d'accomplissement. On profite tout simplement et on est heureux. Donc c'est très bien. Très douce énergie. Une carte pour votre domaine sentimental, nous avons la 3 de bâton. 3 de bâton, énergie de feu. 3 de bâton, c'est une carte qui vous dit que vous êtes prêt. Quoi qu'il arrive dans votre domaine sentimental, émotionnel, relationnel, vous êtes prêt à partir, vous êtes prêt à aller affronter, vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort, à aller explorer d'autres horizons. Ouais, la 3 de bâton, on y va là. Vous êtes prêt à franchir le cap, j'ai tendance à dire, à franchir le cap. Alors, domaine professionnel, nous avons, waouh, le soleil, superbe. Le soleil, carte de réussite, carte d'éclaircissement, carte voilà, de succès, de solution, de travail d'équipe, voilà, c'est magnifique. Arcane majeur aussi. Donc, voilà, vous réussissez ici, hein. Il y a quelque chose ici, peut-être un projet qui arrive au terme et qui vous donne pleine satisfaction. Vous voyez? Financièrement parlant, on a le page d'épée. Le page d'épée, en finance, bon ben voilà, c'est quelqu'un, page d'épée, d'assez rationnel, d'assez logique. Il y a une gestion ici, hein, une gestion de finances, pas mal. Après, voilà, il y a le page d'épée aussi foisonne d'idées peut-être. Peut-être pour pouvoir faire fructifier votre compte en banque, si j'ose dire, vos finances, tout ce qui a trait à la matière, vos biens immobiliers par exemple, si vous en avez, si vous êtes propriétaire. En tous les cas, il sait que la page d'épée en finance, voilà, il y a des choses qui se mettent en place, des idées créatives pour pouvoir justement faire fructifier vos avoirs. Ou en tous les cas, voilà, essayez de, peut-être de manière encore un peu immature, étant donné que c'est l'énergie d'un page, hein, c'est pas l'énergie, si on avait eu le cavalier ou encore mieux le roi, mais bon, le roi est en travail. Voilà, ici ça me dit vraiment qu'il y a des choses à mettre en place, il y a des idées derrière pour pouvoir faire fructifier. D'accord? La résultante de votre mois, je parlais du cavalier d'épée, le voici. La résultante de votre mois, le cavalier d'épée, qui me parle voilà, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va au combat, qui y va, qui brandit son épée, qui dit les choses comme elle les pense. Oui, c'est une personne enfin une énergie plutôt, euh, qui fonce tête baissée. Attention toutefois à ne pas être trop dans l'impatience avec ce cavalier d'épée. Tempérez-vous. Et là, on en travaille le roi d'épée, hein. C'est bien d'y aller, hein, de brandir son épée pour dire ce qu'on a à dire, mais attention, comme vous avez le roi d'épée en travail ici, attention de ne pas encore une fois avoir des propos trop acerbes, hein. D'accord? Allez, on va aller recouvrir avec le Morgan Greer chaque carte pour avoir un peu plus d'infos. Allez, je vais en prendre 2 pour la tour, justement, votre énergie principale. L'énergie principale du mois. On va prendre celle-ci. Et on va prendre celle-là. Alors, nous avons As d'épée, Valet de Pentacle. Ouais, il y a quelque chose ici, encore une fois avec la tour, qui prend
peut être fin, soudainement, sans crier gare, pour un nouveau départ. L'as d'épée représente le nouveau départ, les nouvelles idées, nouveaux projets. On voit clair, on a l'illumination, si j'ose dire. Et avec le valet de Pentacle, qui est le valet le plus responsable, le plus lent aussi du tarot, mais en tous les cas, la lenteur, pourquoi? Pour faire les choses bien, pour ne pas se précipiter. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça vient vraiment bien compléter cette tour, cette maison Dieu, parce qu'effectivement, même si vous avez quelque chose qui vous tombe dessus, comme ça, à l'improviste, soudainement, hein, subitement, euh, et bien que le valet de Pentacle, vous avez cette énergie qui va vous aider à faire les choses tranquillement. À voir, peut-être, peut-être que cette tour va vous permettre justement avoir les idées plus claires avec cet as d'épée. À voir vraiment ce qu'il faut que vous fassiez. À prendre un nouveau départ. Sur ce mois de décembre. Allez, une carte pour votre roi de coupe. Votre force, votre atout pour les vierges. Décembre 2021. Alors, on va prendre ces deux-ci. Alors, nous avons le pendu et le chariot, deux arcanes majeures. Deux arcanes majeures sur vos forces. Le pendu en force, ça veut dire qu'effectivement, vous saurez prendre du recul, vous mettre un petit peu en pause pour pouvoir avoir une autre vision, un autre point de vue sur la situation dans sa globalité. Et le chariot, ben, c'est simple, c'est vous vous mettez en route. Le chariot, ça augure le fait de faire bouger les choses, de prendre une direction, de ne plus hésiter, d'y aller à gauche, à droite, en haut, en bas, mais en tout cas, on y va. On choisit une direction et vous vous y tenez. Et au-delà de ça, le chariot augure aussi de la réussite, augure aussi le fait qu'on aille vers ce qui nous correspond le mieux. Le roi d'épée, en ce qu'il faut travailler, là, on a tout d'abord la 9 de bâton, ok. Une 9 de bâton qui a sauté et une autre carte qui est tombée. Enfin, il y en a deux qui sont tombées, je vais prendre les trois. Hein. Alors, en ce qu'il faut travailler, nous avions d'abord la 9 de bâton, la 9 d'épée et la reine de bâton. Alors, ici, effectivement, avec cette combinaison de cartes, 9 de bâton me parle du fait de... comment dire, de se lancer des challenges, des défis, de se préparer à la bataille, de se préparer à affronter. Peut-être par rapport à cette maison Dieu que nous avions en énergie principale, vous vous préparez, mais attention de ne pas trop se préparer. Vous voyez ce que je veux dire? De ne pas avoir la bataille trop en tête, vraiment ne pas être axé que là-dessus. La 9 d'épée me parle d'angoisse, me parle de se faire des films, des nœuds au cerveau, de ne pas dormir, d'être stressé, d'être angoissé. Relativiser, lâcher prise. La 9 d'épée vous invite justement à laisser votre mental de côté, à écouter votre roi de coupe ici qui était en force. Et pareil pour la reine de bâton. Hein. Trop de feu, attention, la reine de bâton c'est quelqu'un de flamboyant, c'est quelqu'un de charmeur, de volontaire, de passionné. Attention à ne pas vous laisser emporter avec la 9 de bâton et la reine de bâton. Attention à ne pas vous laisser emporter par vos élans passionnés, vos élans émotionnels. Mais attention aussi à ne pas vous triturer l'esprit davantage. D'accord? Ouais, c'est cela que ça me dit. Alors, deux cartes pour vos 15 premiers jours du mois de décembre pour les vierges. Les vierges, les vierges, les vierges. Les vierges, on va prendre celle-ci. Alors, on a le valet d'épée et le cavalier d'épée. Waouh. Bon, deux épées encore. Il y a pas mal d'épées quand même à votre jeu. Ça me vient maintenant. Épée et bâton. Ouais. Enfin, soit. Alors, valet d'épée, cavalier d'épée dans les 15 premiers jours du mois. Ça me fait penser qu'effectivement, vous êtes vraiment dans le mental. Dans le mental, dans l'esprit, dans la logique. Les idées fusent, les idées volent. Vous avez beaucoup d'idées avec le valet d'épée. Et avec le cavalier d'épée, vous voulez vite les mettre en pratique. Avec impatience. Attention tout de même avec le pape ici. Le pape va vous aider à vous recentrer, à méditer sur la façon la meilleure pour pouvoir aborder vos 15 premiers jours. Ouais. Attention donc à rester tempéré.
La 10 de Pentacle maintenant sur vos 15 derniers jours du mois de décembre, mes vierges. Allez. Hop, une. La roue de fortune, ok. Et on va prendre celle-ci. Nous avons la roue de fortune, donc ça c'est pas mal du tout. Et la 10 d'épée. Ok. La 10 de Pentacle, la 10 d'épée et la roue de fortune. Alors, quelque part, effectivement, on a quelque chose qui se met en route avec la roue de fortune. Quelque chose qui se débloque. Quelque chose qui était douloureux, qui enfin se débloque pour aller vers ce 10 de Pentacle, ce magnifique 10 de Pentacle. La 10 d'épée me parle effectivement de fardeaux, de choses difficiles, douloureuses, émotionnellement, mentalement parlant. Mais en même temps, la 10, c'est, le 10 pardon, en numérologie, c'est signe aussi de fin de cycle. Vous arrivez au bout justement de cette période qui a pu être difficile. Et les 15 derniers jours de décembre, il y a peut-être quelque chose qui va venir vous frapper, vous mettre à terre, pourquoi pas, mais de façon très brève. Pourquoi? Parce que vous avez pour vous aider la roue de fortune qui vous dit que oui, il y a des choses, peut-être une chose difficile qui va arriver, peut-être par rapport à une situation, à une personne, à vous-même, pourquoi pas, mais que ça ne dure pas. La roue de fortune, voilà, va faire que ça va avancer dans le bon sens, vers ce magnifique 10 de Pentacle. Donc ayez la foi, gardez courage, car ce 10 d'épée ne dure pas, de toute façon. En fait, c'est la lumière au bout du tunnel, quelque part, le 10 d'épée. Allez, une carte pour votre 3 de bâton en domaine sentimental, relationnel, amoureux pour les vierges sur ce mois de décembre. Oula, une et deux. Alors, nous avons la 10 de bâton et l'as de pentacle. Ok. La 10 de bâton peut me faire penser dans le domaine relationnel au fait de, pour certains d'entre vous, de travailler énormément à la relation, énormément sur votre émotionnel. Peut-être que vous avez trop de choses à penser aussi, hein, que dans votre corps émotionnel, votre cœur tout simplement, il y a trop de choses, trop de gestion. Gérer les enfants, le couple, vous-même, les amis, le boulot. Et tout ça, ça touche les émotions évidemment. La 10 de bâton, attention, ça me parle quand même de charge émotionnelle trop importante. Même si vous êtes prêt, c'est ça aussi, hein, peut-être que vous voulez quitter ce 10 de bâton, parce qu'il y a trop de choses à faire, pour aller avec la 3 de bâton de quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre. Avec la l'as de pentacle, c'est un nouveau commencement. Et dans la matière, vous voulez ancrer les choses dans la matière. Vous pensez. Maintenant, vous avez, ici j'ai l'impression, avec ce 3 de bâton, que vous avez mûrement réfléchi à la situation, que vous voulez maintenant passer le cap pour aller vers votre as de pentacle. Vers quelque chose de nouveau, de neuf. Alors, le magnifique soleil en milieu professionnel pour vous. Oula, ok. Les vierges, on a l'ermite, on a la reine de pentacle, c'est parfait. Ouais, effectivement, avec le soleil qui me parle de succès, de réussite, d'un travail d'équipe qui est qui est probant, un travail d'équipe, un partenariat qui est nourrissant, épanouissant pour vous dans le domaine professionnel, quelque chose qui a été mûrement réfléchi avec l'ermite ici. Ce succès n'est pas venu vite, parce qu'il y a eu du travail, il y a eu de la réflexion avec l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un, c'est une énergie qui prend son temps. C'est pas une carte d'action, c'est plutôt une carte de réflexion. Voilà, on tourne cette fois la langue dans sa bouche avant de parler. Et avec la reine de pentacle ici, qui est quelqu'un de une énergie maternelle, sécurisante, responsable, ancrée dans la matière, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle a, qui sait ce qu'elle veut. C'est magnifique. Dans le domaine pro, franchement, vous avez de très très belles énergies. Ouais, il y a la réussite ici. Et quelque chose qui est mérité avec l'ermite. Encore une fois, quelque chose qui a été mûrement réfléchi et qui, voilà, maintenant porte ses fruits hein, avec la reine de pentacle. Allez, votre domaine financier, les vierges, en décembre 2021, sur cette page d'épée, qu'est-ce qu'on peut avoir? Allez. Prendre celle-ci et celle-là. Alors, nous avons la 5 d'épée et l'étoile. Alors, la 5 d'épée me parle du fait de se batailler, du fait de se battre justement peut-être pour ce mois de décembre pour
ben voilà, pour avoir assez d'argent, pour ne pas trop en dépenser, pour gagner hein, une somme d'argent, ben, peu importe, peut-être une promotion par rapport au travail, c'est peut-être ça aussi, hein. Le fait de se battre pour ce que l'on veut et d'y arriver, parce que la 5 d'épée finalement c'est une énergie, on se bat et les autres ben, ils marchent ou ils crèvent. Voilà, c'est simple, hein. On veut gagner à tout prix. Même si à côté de nous, ici on voit, hein, même si à côté de nous on met les gens à terre, c'est pas grave. Mais nous on a gagné, c'est le principal. Attention quand même à en laisser pour les autres ici avec la 5 d'épée, à ne pas trop vouloir gagner à tout prix au risque de mettre d'autres gens à mal. La carte de l'étoile par contre me parle ben voilà, de souhait exaucé, de confiance, d'avoir foi en ce que vous voulez, en ce qui va arriver, en ce que vous avez demandé. C'est une carte, c'est de bon augure en fait pour le niveau, pardon, dans le domaine financier, j'y arriverai. Il y a une belle augure ici avec l'étoile, la carte de l'étoile. Ouais. À mon avis, vous ne devez pas trop vous en faire. Peut-être qu'il y aura des petites batailles, encore une fois, que la 5 d'épée, mais quelque chose, des choses peut-être à réorganiser, à réaménager, mais à mon avis, voilà, rien de bien grave, rien de méchant. Alors, votre résultante enfin sur ce mois de décembre, les Vierges décembre 2021, la résultante sur le Chevalier d'épée, on a quoi comme énergie? Allez. Ok, ah bien, il y en a deux. Alors, on a la 4 de Pentacle et la 10 de Pentacle. De nouveau la 10 de Pentacle. Là, on est dans les Pentacles. La terre, la matière, on s'ancre. La 10 de Pentacle, comme vos 15 derniers jours du mois, ben voilà, elle revient en résultante. Donc c'est vraiment quelque chose, vos 15 derniers jours, à mon avis, vont marquer, vont clôturer de façon positive votre mois de décembre. Encore une fois, comme je le répétais tout à l'heure, la 10 de Pentacle, carte de complétude par excellence. On est heureux, on profite de sa famille, de ses enfants, du travail fourni. Et là, on est bien. Et la carte de Pentacle, justement, c'est une carte de famille également. Une carte de stabilité matérielle. Une carte de... Voilà, on met de l'argent de côté, on prévoit, on est bien. On est bien. Donc là, il n'y a pas vraiment très belles énergies ici. Hein, pour votre résultante de mois. Il y a vraiment de très très belles énergies de stabilité et de bonheur en famille. De bonheur familial. Voilà, voilà. Alors, ben écoutez, on va terminer cette guidance avec l'oracle de la mission divine, pardon, je vais y arriver. Alors, je vais débarrasser un peu la table pour qu'on ait de la place. Allez. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Alors, oracle de la mission divine pour aller un petit peu voir ce qui se trame au niveau professionnel pour vous, les vierges. On va regarder si ça va retranscrire finalement le message du tarot. Souvenez-vous, on avait le soleil, là, je pense, le soleil, il y avait la... Oh là, je sais plus. La reine de Pentacle, je crois. Ouais. Alors, on y va. Pour les vierges sur décembre 2021. J'ai pas envie. Les vierges décembre 2021. Ok. On a l'architecte. Ok. Alors, les vierges. Ok. Une autre, s'il vous plaît. Et les vierges décembre 2021. Allez, je vous demande une autre carte, s'il vous plaît. Pour les vierges. On va prendre celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'on a donc? L'architecte, on a les fausses promesses et l'entreprise familiale. Alors, ici les questions, effectivement, d'être quelque part l'architecte de votre vie professionnelle finalement. Peut-être que vous êtes indépendant, peut-être que vous voulez mettre quelque chose sur pied de neuf. Attention quand même aux partenariats que vous pourriez éventuellement choisir. Oui, là, on parle de fausses promesses. Ici, il y a un message très clair qui me dit ne comptez que sur vous-même ici. Par rapport à la famille,
et on parle d'entreprise familiale, peut-être que vous voulez changer quelque chose au sein d'une entreprise familiale déjà existante. Et que finalement, on vous suit, mais c'est il y a un peu d'hypocrisie. Ouais, tu as raison, c'est une belle idée, mais en fond, on ne veut pas trop changer. En d'autres decks, on a quoi? Manque d'ancrage. Il y a un manque d'ancrage peut-être pour vous ou pour votre entourage par rapport justement au fait, je pense, de peut-être vouloir autre chose de neuf, en tous les cas modifier quelque chose dans votre entreprise déjà présente. Ou alors il est peut-être question pour certains d'entre vous de mettre en place un nouveau projet avec la famille. Mais en tous les cas, cette fausse promesse me gêne un peu parce que, voilà, faites attention. J'ai un message ici qui me dit que de ne compter que sur vous finalement. Ouais, enfin, prenez ce qui résonne encore une fois. J'arrête pas de le répéter et je le répéterai toujours, de toute évidence, de toute manière. Allez, on termine avec une carte de la lune. Une carte de la lune. Qu'est-ce que la lune a à vous dire? Allez, pour les vierges. Pour les vierges. Oui. Une carte, s'il vous plaît, pour les vierges. Prends celle-ci. Hop. Elle m'appelle. Nous avons Balsamic Moon, la lune balsamique, a time for healing. Un temps pour la guérison. Un temps à prendre pour se guérir, pour se reconnecter, pour accepter les choses telles qu'elles viennent et finalement en les acceptant, comment dire, on marque notre accord pour justement les vivre et aller au bout de ces choses, ouais, aller au bout de ces choses, aller au bout de cette guérison. Dans tous les cas, ici, on vous demande de prendre un temps pour vous, de vous mettre en pause pour guérir. D'accord? Mais voilà pour vous les vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour avoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. N'hésitez pas non plus à aller voir les tirages de vos signes ascendants, lunaires et en Vénus, pourquoi pas, pour avoir de plus amples infos, les entrecoupées, c'est toujours très intéressant à faire. Et moi, je vous souhaite d'ores et déjà de très belles fêtes de fin d'année avec ceux que vous aimez. Voilà, plein de cadeaux, plein de bonheur, plein de succès, plein d'amour. Et je vous dis à très très bientôt. Gros bisous.